suite donc de l'étape des éliminatoires, nous avons déjà parlé du stage 1 et je vais donc rapidement rappeler ce qui avait été dit dans le stage 1. Je disais donc que pour l'étape des éliminatoires, les éliminatoires se jouent en 3 stages de 3 ou 4 tours. Et l'objectif de ces tours ou de ces stages est que à chaque tour ou stage, le nombre de participants est réduit de moitié. Ok. Et donc, pour le stage 1, la durée était de 7 h du matin à 13h48. C'est pendant ce temps-là que va se jouer ce stage-là. Et dans ce stage, nous avons 3 tours. Le tour 1, le nombre de participants est évidemment de 10 millions. Et l'objectif de ce tour 1 est de déterminer les 5 millions de vainqueurs qui vont aller au tour suivant. Au tour numéro 2, le nombre de participants est de 5 millions et l'objectif de ce tour est de déterminer les 2 500 000 vainqueurs qui vont aller au tour suivant. Au tour numéro 3, le nombre de participants est de 2 500 000 et l'objectif est de déterminer les 1 250 000 vainqueurs qui vont aller au stage 2. Donc nous voici donc au stage 2. La durée du stage 2 ce stage va de 14 h à 17h24. Et ce stage comporte 4 tours. Le tour 1 du stage 2, le nombre de participants, 1 250 000 participants. Et l'objectif de ce tour 1 est de déterminer les 625 000 vainqueurs qui vont aller au tour suivant. Le tour 2, le nombre de participants, 625 000. Et l'objectif de ce tour est de déterminer les 312 000 vainqueurs qui vont aller au tour suivant. Le tour numéro 3, le nombre de participants est de 312 500. Oui, il fallait dire 312 500. Et ces 312 500, c'est pour déterminer, l'objectif de ce tour est de déterminer les 156 250 vainqueurs qui vont aller au tour numéro 4. Le tour numéro 4, nous avons 156 250 participants et l'objectif de ce tour est de déterminer les 78 130 vainqueurs. Et ce sont donc ces 78 130 vainqueurs qui sont qualifiés pour le stage numéro 3. Donc au stage numéro 3, nous aurons pour nombre de participants 78 130 participants. Et le stage numéro 3 dure de 18 h à 19h42. Au stage numéro 3, nous avons également 3 tours. Le tour numéro 1, le nombre de participants, 78 130. Et l'objectif de ce tour est de déterminer les 39 063 vainqueurs. Les 39 063 vainqueurs, ce sont eux qui participent au tour numéro 2. Donc le nombre de participants du tour numéro 2 est de 39 063 personnes. Et l'objectif du tour numéro 2 est de déterminer les 19 532 vainqueurs. Ce sont ces 19 532 vainqueurs qui sont autorisés à aller au tour numéro 3. Le tour numéro 3, nombre de participants, 19 532. L'objectif de ce tour est de déterminer les 10 000, puisque nous arrondissons ici, quand on fait la division, on aura les 9 000 et quelques, mais on arrondit, on prend donc les 10 000 meilleurs scores. Ce sont ces 10 000 meilleurs scores qui sont donc qualifiés pour les phases finales du championnat mondial du NASICA. Voici comment est organisée l'étape des éliminatoires. Nous avons donc
nous sommes donc arrivés à trouver les 10 000 meilleurs scores, 10 000 vainqueurs qui sont donc autorisés pour participer au championnat mondial aux phases finales, excusez-moi, qui sont donc autorisés à participer aux phases finales du championnat mondial du NASICA. Et nous allons rapidement voir donc l'étape des phases finales. Cette étape regroupe les quarts de finale et les demi-finales. Pour les phases finales, les joueurs, les 10 000 meilleurs scores ou les 10 000 vainqueurs. Et ça, c'est les vainqueurs physiques, c'est physiquement. Ce n'est pas seulement les scores, mais c'est physiquement. Ces 10 000 personnes sont donc regroupées dans un même pays, disons dans une même ville. Les billets d'avion, les frais de transport, frais d'hébergement, frais de restauration, tout ceci est pris en compte, est pris en charge par le comité d'organisation. Une fois que vous êtes qualifié pour les phases finales, vous recevrez donc vos billets d'avion, vos frais de transport et vous allez venir dans le pays, la ville qui sera choisie pour abriter les phases finales du championnat mondial du NASICA. L'objectif de l'étape des phases finales est de déterminer les 200 finalistes. Les 200 finalistes du championnat mondial du NASICA. Il faut noter que les phases finales se jouent en 2 stages de 3 tours chacun. Le stage 1 représente les quarts de finale et le stage 2 représente les demi-finales. Au stage 1, ou si vous voulez, le stage des quarts de finale, les 10 000 participants sont divisés en 10 groupes de 1000 participants ou de 1000 joueurs. Chaque groupe doit déterminer les 125 meilleurs scores de la demi-finale. Ok. Donc, si nous prenons l'exemple du groupe 1, puisqu'on a dit on les divise en 10 groupes. Si nous prenons l'exemple du groupe 1, pour le tour 1, nous aurons le nombre de participants. Donc, puisqu'on les regroupe par 1000, donc pour le tour 1, dans ce groupe 1, nous avons 1000 participants pour déterminer les 500 vainqueurs. Au tour 2, nous avons 500 participants pour déterminer 250 vainqueurs. Et le tour 3, nous avons 250 participants pour déterminer 125 vainqueurs. Et donc, pour chaque groupe, nous aurons à la fin 125 vainqueurs. 125 vainqueurs. Quand nous multiplions par 10, nous nous retrouvons avec 1250 vainqueurs qui sont qualifiés pour les demi-finales. Dans ce cas, les 8750 perdants reçoivent chacun 2000 € qui est le bonus des quarts de finale. Et les 1250 vainqueurs sont qualifiés pour le stage 2 ou pour le stage des demi-finales. Ici également, pour le stage 2 ou bien pour le stage des demi-finales, nous avons 3 tours. Le tour 1, le nombre de participants est de 1250. L'objectif est de déterminer les 625 meilleurs scores, les 625 vainqueurs, qui sont qualifiés pour le tour 2. Au tour 2, nous avons donc 625 participants et l'objectif est de déterminer 313 vainqueurs. Les 313 vainqueurs sont qualifiés pour le tour 3. Au tour 3, nous avons 313 vainqueurs et l'objectif du tour 3 est de déterminer les 200 finalistes du championnat mondial du NASICA. Et donc, les perdants de ce stage 2 recevront le bonus des demi-finales.
Et le bonus des demi-finales est de 10 000 euros. Chaque vainqueur, chaque perdant des demi-finales reçoit le bonus des demi-finales qui est de 10 000 euros. Et les 200 vainqueurs sont qualifiés pour la grande finale du championnat mondial du NASICA. Vraiment, voici un peu au niveau des phases finales, comment ça va être organisé. Donc vous voyez, depuis nous sommes allés des entraînements, des éliminatoires, des phases finales, et nous arrivons à la finale du championnat mondial du NASICA qui regroupe 200 participants. À la prochaine vidéo, nous allons parler de ces 200 finalistes et comment la finale va s'organiser et comment va se repartir les différents gains. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de vous inscrire. L'inscription c'est 300 euros et surtout de vous abonner pour avoir toutes les informations qu'il faut pour le championnat mondial du NASICA. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.